Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'univers Corf, l'expression du corps par le sport. Je suis en montagne, je continue les vlogs, les tests et tout ça pendant mes sessions. Vous avez l'air d'apprécier les belles vues, donc on en profite. Regardez un petit peu. Je vais vous parler de la S-Lab Pulsar 4, quatrième version. Je les ai eu plus ou moins toutes dans les mains, enfin sur les pieds. S-Lab, ça existe depuis 2006, donc c'est pas d'hier, hein, les labos de chez Salomon, où ils nous pondent toujours des pompes toujours magnifiques, où ils tentent des choses, les R&D, ils travaillent avec les athlètes, les plus grandes élites de trail du moment. Et puis parfois ils changent tout au tout. Là c'est le cas sur la Pulsar 4. Je vais faire un comparatif sur ma chaîne YouTube personnelle, Serge Fortuny. Donc si tu veux savoir entre la V3 et la V4, ça sera sur ma chaîne que ça se passe. Là je vais te parler que de la Pulsar 4 et 2-3 infos avec les anciens. Je l'ai reçu en 42/2. Cette taille me va toujours comme un gant chez Salomon. Au niveau du fit, je parlais tout de suite volume, fit, beaucoup de place à l'avant et à la fois c'est quand même fité parce que c'est une Pulsar. La Pulsar elle est souvent destinée courte, moyenne distance et celle-ci déroge pas à la règle, donc du coup une chaussure relativement fitée, surtout fitée sur les extérieurs. Moi j'ai le petit doigt de pied bien scotché contre la tige. Par contre j'ai de la place et ça c'est appréciable. Depuis la version 3 je dirais, j'ai de la place pour les orteils et les gros orteils. Donc ça c'est très appréciable. La chaussure elle ressemble à la gamme globalement, esthétiquement. C'est plus du tout ce que c'était. Je dirais qu'elle est un peu moins racée et du coup celle-ci elle ressemble beaucoup à une Salomon du moment. Quand je dis ça, c'est-à-dire que par exemple, il n'y a plus le col type chaussette comme je les appelle. Ils sont passés sur un col un peu plus classique. Il y a quand même la languette qui est tenue comme une bonne emprise au niveau du coup de pied. Il y a le quick lace toujours, donc très pratique. On est sur un prix de 220 €. On a pris 20 € depuis l'ancienne version. On est toujours sur du haut de gamme, hein, c'est normal. Elle est même relativement pas chère par rapport à ce qui se fait dans le haut de gamme. J'aurais tendance à dire, elle est bon. On est sur un drop de 6 mm, 34 à l'arrière, 28 à l'avant. Pour le coup, on est un petit peu au perché. Donc quand je te disais le style, il n'y a pas que le style. Il y a aussi la technique qui prend du volume. On a une belle mousse, faut dire ce qui est sur cette V4. Donc du coup, on peut allonger un petit peu les distances avec ce modèle. Il est vraiment confortable. Il tient bien au niveau du talon également. J'ai pas mal apprécié immédiatement les premières foulées. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous parler du très long. J'ai fait je sais plus, 4 heures ou 4-5 heures avec celle-ci. 4-5 heures, c'est là où, voilà, comme je te disais, j'ai le petit doigt de pied à l'extérieur, là, un peu serré. C'est le moment où je préférerais avoir un peu de confort. Je préfère avoir une autre basket. Là, je te mettrai le lien juste là. Une autre S-Lab qui est bien plus confortable. Par exemple, la Genesis, au hasard. La tige est en Matrix, donc c'est très solide. Par-dessus, je dirais qu'il y a une espèce de TPU. En fait, elle protège très bien. C'est pour ça que j'ai allongé un peu de distance avec elle et que j'ai été voir un peu ce que ça allait donner plus loin. La semelle intermédiaire Optifoam, double densité. Comme je disais, elle est bien plus épaisse. Ça se ressent. C'est-à-dire qu'on a gagné du confort, on est vraiment bien plus confortable. Mais par contre, on a gardé la dynamique, voire même elle est peut-être un peu mieux cette dynamique. Par contre, sur le trait technique, pour ceux qui apprécient du Pulsar, de la vieille Pulsar, c'est-à-dire même je vais remonter, ceux qui préfèrent les Sense par exemple, pour les anciens, là je commence à être un vieux, vous allez préférer des chaussures un petit peu plus minimalistes, parce que là, la mousse est présente. Donc, la mousse elle est appréciable, mais voilà, si tu aimes le minimaliste, elle l'est pas celle-ci en tout cas. Au niveau des crampons, le grip, contact grip, on est chez Salomon forcément, ils font 3,5 mm. C'est pas beaucoup. Donc du coup, sur le bitume, tu vas être pépouze. Tu sens pas du tout les crampons. Par contre, sur le très gras, sur la roche un peu glissante, la mienne dans le sud, voilà, c'est pas ouf. Voilà, on sait jamais au niveau de la mousse. J'irai poser la question, restez bien connectés sur les réseaux sociaux. J'irai poser la question à Salomon directement sur ces chaussures-là, parce que le caoutchouc est un petit peu différent des autres. Sachant que les autres modèles, j'avais beaucoup apprécié les nouveautés. Donc j'imagine qu'il y a eu un petit changement là. Donc j'apprécie cette chaussure. Faut dire ce qui est, elle est bien, je l'aime bien, elle est bien à mon pied. Au niveau des distances, j'allonge un petit peu sur le papier. J'aurais tendance à dire que tu peux aller du 20 km jusqu'aux 50, 80 et même les bons trailers, ils vont aller faire de l'ultra avec, je pense, sans aucun problème. Ça après c'est les goûts, les couleurs, la sensation, évidemment ton niveau de run également. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire. N'oublie pas de mettre le pouce, de s'abonner aux différents réseaux sociaux. Également, c'est ça qui donne de la force au magazine, où on peut faire, continuer à vous faire des beaux reportages
des beaux tests comme celui-ci. Je vous souhaite des très bons trails. Bougez votre corps, faites du sport. Corps